On fait le générique. Tout, 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 tout. Et bonjour à tous et bonjour à toutes. Kalissa, non, c'est de ce côté, c'est C'est là. inversé. Kalissa, qui est Hello, présente. bonjour à tous. Et puis moi, Et Virginie. Virginie. Voilà, donc on est. Ah, vous êtes déjà très nombreux, vous êtes déjà 95. Waouh, ça commence Waouh. d'entrer. Ah, en 20 secondes. Bon, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour tout le monde. Bonjour Kalissa, j'espère que tu vas bien. Très, très bien. Très, très bien. Voilà, donc comme l'intitulé c'est écrit dans l'intitulé, où en sommes-nous avec la légifération? Donc on va laisser Kalissa vous expliquer tout ce qui s'est passé. Moi, en attendant, je vais boire de mon gobelet rose. Je te laisse. Donc toute la pression est sur moi là actuellement. À fond. Alors, avant de te dire, de vous dire à tous où on en est actuellement, j'ai juste envie de faire un petit résumé de ce qui s'est passé un petit peu sur cette année 2023. Donc, on présente pas Virginie qui se bat depuis longtemps aussi pour l'envie d'une légifération dans le milieu de la voyance et de la médiumnité. Moi qui suis arrivée en 2023, début d'année, avec mon rendez-vous avec monsieur le député qui a bien écouté les choses et qui a compris l'urgence. Et donc, on arrive au mois de mars 2021 où il dépose une question à l'Assemblée nationale en posant cette question, est-ce qu'il ne faudrait pas une meilleure réglementation du milieu de la voyance et de la médiumnité? Je te coupe, tu as dit mars 2021, je te rectifie. Mars 2023, oui. C'est l'émotion, c'est l'émotion. C'est le 21 mars 2023, c'est ça. C'est l'émotion. Et du coup, malheureusement, on a eu une réponse à cette question qui n'a pas été effectivement vraiment celle que l'on souhaitait. Alors, je vais pas tout vous lire la réponse parce que bon, elle est un petit peu longue, mais en gros, cette réponse nous explique que actuellement, il y a déjà des lois qui étaient suffisantes, notamment aussi la DGCCRF qui lutte aussi contre les escroqueries, etc. Et qu'il y a aussi la Miviludes qui lutte contre toutes sortes de dérives. Par rapport à cette réponse que nous avons eue, j'ai renvoyé un courrier. Alors ce courrier qui date, qui a 3 pages aussi, où bien sûr je ne vais pas vous lire, mais en gros j'expliquais que c'était une très bonne chose que la Miviludes lutte contre ça, mais que j'exposais l'idée qu'il valait mieux prévenir que guérir et qu'au lieu que la Miviludes lutte, qu'on puisse lui donner des outils nécessaires à une meilleure prévention. Suite à ça, j'ai reçu un courrier que je t'ai transmis d'ailleurs, Virginie, en date du 27 juin, où effectivement, elle nous disait, le chef du cabinet du secrétaire d'État chargé de la citoyenneté, qu'il transmettait la pétition, les courriers à la Miviludes, et donc ils allaient demander conseil à la Miviludes par rapport à cela. Ensuite, j'ai donc renvoyé ce deuxième courrier de 3 pages où je reprenais point par point ce qu'il nous disait. Le premier point, il nous disait qu'on ne pouvait pas réglementer une croyance. Et j'ai expliqué clairement qu'il ne s'agit pas, encore une fois, de réglementer une croyance, mais bien d'encadrer quelque chose sur le plan professionnel. Bref, j'ai eu aussi un retour le 21 août, qui est juste ici, où on m'expliquait, monsieur Bruno Le Maire, qu'il transmettait tout cela à monsieur Darmanin, qui est donc le ministre de l'Intérieur, et c'était lui qui pouvait agir par rapport à ça. Et faut savoir que monsieur le député aussi, lui-même, durant tout ce temps-là, même après cette réponse à la question qu'il a reçue, qu'il avait déposée, il a refait plusieurs courriers à d'autres ministères en expliquant que pour lui, ce n'était pas suffisant, les lois actuelles. Depuis le 21 août, on m'a demandé de me mettre en contact avec la Miviludes. Je n'ai pas pu le faire tout de suite parce que je suis occupée aussi, je travaille à côté. Donc, je me suis mise en contact avec ces personnes-là il y a très peu de temps. Et j'apprends que depuis début novembre, il y a donc là on arrive à la petite grosse nouvelle, que il y a eu des discussions en Conseil d'État le 9 novembre et ils se sont rendus compte qu'il y avait peut-être urgence à mieux réglementer. Donc, faut comprendre que sur l'été, ils ont demandé à la Miviludes, est-ce qu'il y aurait besoin d'une meilleure réglementation? A priori, la Miviludes aurait dit oui. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, très très bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Il y a eu donc, alors attendez, je retrouve ma petite page parce que j'ai plein de pages d'ouvertes. Voilà, parce que moi, je ne me suis pas tout à fait trop préparée à l'avance, bien entendu. Voilà, donc il y a eu un dépôt au Sénat
par le cabinet de M. Darmanin, donc ministre de l'Intérieur, et la secrétaire chargée de la citoyenneté. Ce même cabinet qui a répondu à la question du 21 mars que les lois étaient suffisantes. Et ce même cabinet, 4 ou 6 mois après, ont donc déposé une proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires. Et je cite, c'est une demande de procédure accélérée engagée par le gouvernement. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont compris que les lois actuelles n'étaient peut-être pas assez suffisantes pour aider la Miviludes à lutter contre les dérives et que donc ils ont décidé d'en discuter et d'en parler et de proposer ce projet de loi. Alors, il y a une chose sur laquelle il faut bien comprendre. Pour moi, je le prends comme une petite victoire. Alors certes, ce n'est pas spécifique à tout ce qui est voyance et médiumnité. Et c'est très certainement pour ça qu'ils ont répondu à cette fameuse question posée à l'Assemblée nationale que l'on ne pouvait pas réglementer la voyance et la médiumnité. Mais par contre, ils ont fait ça de manière beaucoup plus globale, qui inclut donc tout ce qui va être le coaching, les thérapeutes, tout ce qui est lié à la santé psychique et physique. Donc, ce qui inclut aussi, eh bien, notre métier, qui est la voyance et la médiumnité. Et c'est très bien que tout soit réuni en fait d'un seul bloc. Tout à fait. Je pense que c'est une très bonne chose parce que effectivement, aujourd'hui, c'est vrai que nous, on avait plutôt l'idée que ce soit que spécifique à la voyance. Mais ce qu'ils sont en train de faire, parce que j'ai lu beaucoup de pages depuis ce week-end, et finalement, il y a beaucoup de choses qui ressortent dans ce projet de loi que nous demandons aussi, nous, finalement, spécifiques à la voyance et à la médiumnité. Et finalement, si cela doit s'appliquer aussi aux coachs et aux thérapeutes, ma foi, j'ai envie de vous dire pourquoi pas, parce que oui, effectivement, aux yeux de la société, eh bien, on travaille à peu près avec le même type de clientèle. Donc, voilà où l'on en est, et je trouve que c'est vraiment une très bonne chose, parce que déjà, il y a cette prise de conscience. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les lois ne sont pas suffisantes aujourd'hui pour lutter contre les dérives sectaires. Il ne faut pas oublier une chose, lorsqu'on m'avait répondu ça, que la Miviludes s'occupait des dérives sectaires, dans mon courrier de 3 pages, j'insistais sur le fait qu'il n'y avait pas que les dérives sectaires. Il y a les abus de faiblesse, il y a les problèmes d'addiction, et surtout, un point très important, c'est qu'il y a un manque de responsabilisation des praticiens. Il faut savoir une chose, j'ai beaucoup entendu ces dernières semaines, parce que j'ai eu beaucoup de débats, beaucoup d'attaques aussi envers ma personne, parce qu'ils ne sont pas forcément d'accord avec mes propos. Cela dit en passant, ce n'est pas très grave. Mais ce qui en ressort beaucoup, et des phrases que j'ai vraiment beaucoup de mal à entendre, c'est si un consultant vient me voir et qu'il tombe, par exemple, en dépression, qu'il va à se suicider, je ne suis pas responsable. Et je ne dis pas que le praticien est 100% responsable des actes du consultant, c'est un fait, mais nous avons une grande part de responsabilité. Et vous allez voir, on va en discuter, que ce projet donc, de loi déposé au Sénat, eh bien, va dans ce sens-là. Il va dans le sens de la responsabilisation des praticiens, et ça, c'est une excellente chose. Il va aussi dans le sens de la protection et de l'accompagnement des consultants victimes de dérives. Et alors, on va y venir, justement. Est-ce que tu as des questions avant qu'on poursuive ou pas, Vini? Alors, ou est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Voilà, on va plutôt demander aux gens, est-ce que vous avez des questions avec déjà cette première partie de ce que Kalissa vient de vous dire? C'est déjà un très gros condensé. Ouais, très gros condensé, ouais. C'est vraiment, c'est hyper important. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur le chat des personnes qui n'ont pas compris quelque chose ou qui, au contraire, ça vous a piqué à l'oreille éventuellement? Donc, attention, je compte jusqu'à 5. Après, c'est terminé. Non, je rigole. Ou pas. Ou pas. On va leur laisser le temps. Oui, on va leur laisser le temps. Comme ça, moi, ça me laisse le temps de trouver ma petite page. Voilà, trouve ta petite page. Moi, je vais prendre mon petit cachet parce que je commence à écraser. Donc, alors, déjà, on voudrait vous dire quelque chose. On n'est pas les reines et les rois de ce qui est en train de se passer. Ah non, pas du tout. C'était déjà dans les starting blocks. On a juste appuyé sur des points parce que il y a des choses qui nous ont alertés et nous ont fait peur. Tout à fait, tout à fait. Alors, attends. Et je tiens effectivement à préciser
que en aucun cas je ne m'attribue moi ce mérite par rapport à cette loi, ni toi Vini. Par contre, ce que je dis, c'est qu'il y a quand même eu beaucoup de courriers que nous avons faits, qui ont été en contact avec des ministères, avec la Miviludes. Je pense qu'ils avaient déjà conscience de ce phénomène-là. Il faut savoir que la Miviludes, je crois que c'est au mois d'avril, ils ont fermé un centre à Bordeaux justement pour dérives sectaires. Donc voilà, ils étaient déjà sur le sujet quand même depuis pas mal de temps. Mais peut-être, j'ose croire que peut-être nos courriers, nos demandes de projets ont été entendues, peut-être un tout petit peu. Et j'ai envie de dire que même si ces courriers-là n'ont pas été entendus, je pense que la vision que j'ai eue et que j'ai mis par écrit est en tout cas peut-être en train de se réaliser. Donc, dans les deux cas, je suis assez satisfaite par rapport à ça. Exactement. Alors, donc s'il n'y a pas de questions, je vais poursuivre et on va s'intéresser. Attends. Il y en a deux. Alors, je les affiche. Je suis désolée si vous m'entendez très mal, j'ai un micro de caca. Donc, le Papa Noël, si tu m'entends, il faut un micro pour l'ordinateur. Alors, je t'affichais là. Un contrôle de qui cela se fera? Un contrôle de qui, c'est-à-dire? Ben, je pense qu'elle doit parler. Alors, par rapport aux dérives, on n'arrête pas de le dire, la Miviludes. La Miviludes, c'est une section gouvernementale spécialisée dans tout ce qui est secte et gouroutisme. Voilà, tout à fait. Ensuite, tu as Laurent qui demande « Pas évident de réglementer le métier, ça sent la taxe supplémentaire ». Oui, alors ça, c'est souvent ce qu'on est en train de nous dire. Alors, effectivement, c'est ce qu'on explique, c'est-à-dire que là, il y a des lois qui sont en train d'être faites pour apporter une protection. Quand j'entends la première question, tu m'as dit qui va contrôler, mais qui contrôle les lois qui sont dans le pays? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a une loi, je vais y revenir dessus, mais qui dit que vous n'avez pas le droit de faire, que à chaque fois que vous n'allez pas respecter cette loi, que vous allez être puni. Par contre, si tu te fais attraper, si tu répètes ces actions-là, eh bien, à un moment donné, il y a la possibilité que tu sois puni. Il faut savoir une chose, c'est que aujourd'hui, quand on met en place des lois et que tu sais qu'à un moment donné, tu peux te faire taper sur les doigts parce que tu ne respectes pas cette loi-là, eh bien, à force, sur l'ensemble de la masse, il y aura moins de personnes qui ne respecteront pas cette loi. Ça n'empêchera pas le charlatanisme, ça n'empêchera pas tous les escrocs, mais en tout cas, ça aide. Alors, j'arrive pas à retrouver ma page, pourtant je l'avais préparée. Pourtant préparée. Donc, en gros, il faut savoir une chose, c'est que ce projet de loi, il va y avoir 7 articles. Bon, le 7e, il extend juste l'application de ces lois-là au Dom-Tom, Polynésie, etc. Donc, en gros, il y a 6 articles de loi qui sont proposés, chacun contenant à peu près 5 chapitres. Donc, j'ai pas eu le projet de loi réellement sous les yeux, mais on a le condensé que je cherche toujours. Alors, moi, je l'ai sorti ce matin, le condensé. J'ai commencé à le lire. Vas-y. Oui, mais après, j'étais alpaguée par autre chose. Attends, je vais te le ressortir. T'inquiète pas. Il va être pourtant, j'ai ouvert ma page et voilà, je suis partie sur d'autres pages après. Ah non, je vais le trouver. Ou sinon, tu sais, tu fais les mots d'eau. Vous pouvez mettre le lien, s'il vous plaît, que je vous ai envoyé du Sénat ce matin, s'il vous plaît, les mots d'eau. Voilà, alors c'est bon, j'ai retrouvé ma page. C'est bon, tu l'as? Alors, le premier article va concerner, et celui-là est très, très, très important. Donc, le premier article, il consiste à créer dans le code pénal un nouveau délit de placement ou de maintien en état de suggestion psychologique ou physique. C'est-à-dire que l'article 1 crée un nouveau délit. Ce nouveau délit, si on lit entre les lignes, revient un petit peu à ce que nous, on demandait dans une réglementation, c'est-à-dire de prendre conscience qu'il y a de l'addiction, prendre conscience qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément dans les dérives sectaires, mais qui vont maintenir leurs consultants dans un état avec une espèce d'emprise. Par exemple, celui qui va, le voyant, si je prends que le voyant, qui va faire revenir son consultant tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, et qui va lui prendre beaucoup d'argent. Jusqu'à présent, aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'affaires, même menées à la télé, comme la petite jeune de cette star de télé-réalité, qui a eu beaucoup de soucis avec une voyante.
Ok, cette voyante a été relaxée parce qu'en gros, elle a dit que pendant 6 ans, cette jeune fille venait la voir de son plein gré. Ok, et elle lui demandait des sommes astronomiques. Elle a été blanchie, cette voyante. Aujourd'hui, avec ce délit-là, cela ne pourra pas se reproduire. Alors, si, ça pourra se reproduire, mais le professionnel ne s'en sortira pas aussi facilement qu'elle. Première chose, ça. Qui dit délit, c'est du pénal. Hein. Il faut bien que vous le reteniez. Voilà. Délit pénal, prison, amende. C'est ça, tout à fait. Alors, on n'a pas encore les notions de condamnation, puisque les textes de loi ne sont pas encore là. Hein. Encore une fois, on est dans un, voilà, dans un résumé. Donc, ils nous disent, en effet, le délit d'abus de faiblesse par suggestion psychologique, introduit dans le code pénal il y a plus de 20 ans, ne permet pas, dans sa rédaction actuelle, d'appréhender directement l'état de suggestion. C'est-à-dire que dans les lois qu'il y avait, on ne pouvait pas prouver que finalement, il y avait une espèce d'emprise. Sauf que là, ça va être le cas. Ça fonctionne pour les voyants, pour les médiums, les thérapeutes, pour tous les métiers de parascience. Et ça, pour moi, c'est une très bonne chose. Alors, j'entends que ça va faire peur. Oui. Ça va faire peur aux praticiens parce que souvent, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on me dit, bah non, moi, je ne suis pas responsable de ce que fait le consultant. Bah si, on a une responsabilité. C'est-à-dire que si demain, tu as un consultant qui vient à de multiples fois te prendre une consultation et qu'à un moment donné, tu ne lui dis pas stop, eh bien, tu pourras être pénalement puni. Alors, souvent, et ça c'est ce qu'on m'a dit, mais oui, imaginons, j'ai un client qui ne m'aime pas et qui m'attaque pour ça. Il y aura forcément une enquête. Hein, si tu as une cliente qui n'est pas contente de toi et que tu arrives à prouver que non, tu ne l'as pas eu plusieurs fois au téléphone, ça ne rentrera pas dans ce cadre-là. Après, nous n'avons pas tous les tenants et les aboutissants. On pourra expliquer plus largement les articles. Donc déjà, il y a la création de ce nouveau délit. Ensuite, dans l'article 2, on vous dit que justement par rapport à ce délit-là, eh bien, la liste des crimes et des délits concernés tient compte de leur gravité. Je prends un exemple. Il y a quelque temps, j'ai publié une vidéo sur une histoire qui s'était passée en 1991. Je vous la fais courte. Un monsieur qui avait des soucis d'impuissance, qui allait voir plusieurs voyants, et ces voyants-là, il demandait si c'était son ex qui lui avait jeté un sort, et les voyants lui disaient oui, c'est bien elle qui t'a jeté un sort. La dernière professionnelle lui a fait comprendre qu'elle pourrait enlever le sort, mais que ça allait être long et coûteux. Le consultant a pris la décision, clairement, d'aller mettre fin à la vie de son ex. Je ne vous expliquerai pas les circonstances, mais c'est un fait. Ça s'est passé en 1991, et des histoires comme ça, il y en a assez peu, mais il y en a. Et qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ces praticiens? Eux, ils ont dit, bah non, moi, ils m'ont demandé, j'ai fait ma consultation, je n'y suis pour rien. Donc ça, eh bien, pareil, on va dire à un moment donné, attention, les praticiens, à ce que vous dites. Et je sais très bien que les praticiens aujourd'hui qui ont conscience, qui ont une expérience dans leur métier, le font déjà. Donc là, ce projet réglementation ne va pas embêter ceux qui ont déjà le professionnalisme. Il embêtera peut-être la nouvelle génération qui n'a pas forcément conscience de ça, mais ça, on va leur apprendre. Et il embêtera surtout ceux qui profitent de cet état-là et qui en ont conscience et qui en profitent. Eux, par contre, ils seront punissables. Alors, je vois qu'il y a une petite question. Non, je marque que cette loi est pour protéger les personnes. Je voudrais intervenir parce que là, ça commence à fustiger sévère. Ah. Je vais être très, très claire là-dessus. Le débat est ouvert. Vous avez le droit de penser que ce n'est pas une bonne idée. Je vais vous expliquer avec Kalissa et bien d'autres professionnels consciencieux du respect de nos clients. Cette loi, pour eux, va être indispensable. Je vous donne un exemple. J'ai reçu un message hier d'une personne, je tairai le nom, qui a un gros problème d'avoir découvert que sa maman s'est fait escroquer par des gourous, parce que c'est vraiment le terme gourou à ce niveau-là. S'il n'y a pas ce projet de loi, comment cette personne peut se retourner contre cette personne? Vous allez m'expliquer, il n'y en a pas. Ça va être à minima, ça va passer au tribunal, les gens ils vont être tapés sur les doigts, vous êtes vilains, rappel à la loi, et puis ça s'arrête là. Tandis qu'avec ce projet de loi, ça va les aider. Les professionnels, comme j'ai dit sur le live de Kalissa sur TikTok, qui n'ont rien à se reprocher, rien.
Ils n'ont pas peur, bizarrement. Ces gens-là, ils n'ont rien. Ils n'ont vraiment pas peur. Ils attendent ça. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des centaines, voire des milliers de vrais professionnels qui espèrent depuis plus de 20 ans qu'il y ait cette légifération. C'est la nouvelle génération qui n'est pas d'accord avec cette légifération. Donc, soit ils sont pas la culotte propre, je suis désolée de ce que je suis en train de dire. Après, il y a aussi des anciennes générations qui estiment qu'il n'y a pas à avoir de loi aussi. Il y en a aussi quelques-uns. Oui, et j'en connais beaucoup qui attendent et qui espèrent. Il y en a beaucoup, bien sûr. Voilà, on en connaît beaucoup. Voilà. Mais il y a aussi la nouvelle génération, comme tu as dit, soit qui n'a pas, qui s'est lancé, voilà, je suis voyant, je suis le plus fort, je suis le plus beau, je connais tout, et puis les anciens, c'est du pipi de chat. Il y a aussi cette catégorie-là. Et oui, nous sommes responsables de tout ce que l'on mot pour mot. Donc, j'espère que j'entends, on entend tous vos craintes. Non, il n'y aura pas spécialement d'impôts supplémentaires parce qu'on en paye déjà beaucoup. Croyez-moi qu'on rapporte des milliards à l'État. Éventuellement, ils devraient nous offrir des cadeaux à ce niveau-là, à un moment donné. Voilà, donc, vous inquiétez pas. On est beaucoup plus nombreux à être d'accord que d'être contre. Après, on entend vos inquiétudes. On n'aura pas forcément réponse à toutes les questions que vous allez écrire parce que c'est un projet. Je projette éventuellement de faire un bébé. Ça ne veut pas dire que j'ai accouché, que j'ai le bébé. On part du projet de faire. Là, c'est la même chose. On ne va pas repartir dans l'explication, la définition du mot projet. Oui. Merci. Et puis nous ne sommes pas ministres ou sénateurs, donc ce n'est pas nous qui faisons les lois. Non, nous, voilà. On ne fait que leur dire « Ouh, faites pas trop de conneries ». Voilà, c'est ça. Et oui, il faut comprendre aussi et surtout qu'aujourd'hui, l'urgence, elle n'est pas… Alors, je vais peut-être pas me faire des amis quand je vais dire ça, et je le dis assez régulièrement. Avec mes 20 années d'expérience dans ce milieu-là, pour moi, l'urgence, elle n'est pas à la liberté du praticien. Pour moi, l'urgence, elle est à la protection des consultants. Elle est bien entendu aussi, la priorité, à la protection aussi des praticiens qui pratiquent leur métier avec éthique. Et encore une fois, ces lois-là, ce projet de loi ne va pas toucher à l'éthique du praticien parce que ce projet de loi, en fait, va simplement dans la logique de l'éthique, en fait, tout simplement. Quand on vous dit que le premier article, dit qu'il y a un nouveau délit qui est fait, c'est-à-dire que on ne peut pas assujettir une personne, on ne peut pas avoir une emprise sur une personne. Enfin, je veux dire, c'est une logique. Je me demande même pourquoi cette loi-là arrive qu'en 2023, en fait. Enfin, voilà. Les lois ne seront pas faites pour surveiller les gens. Vous croyez vraiment qu'ils vont mettre une personne par professionnel? Mais non. C'est-à-dire que si demain, il y a un praticien qui se fait dénoncer. Alors attention, moi, quand je dis dénoncer un praticien, je ne parle pas d'insultes parce que le praticien n'a pas les mêmes croyances que vous. Je ne parle pas de harcèlement sur les réseaux sociaux, etc. Je parle de plusieurs victimes d'un praticien qui a des pratiques douteuses. Ok, cette loi-là va permettre de mieux, punir cette personne sur le plan légal. Et je le répète, quand on a la possibilité de se faire punir par les actes que nous faisons, à un moment donné, on se dit peut-être que ces actes-là à faire ne sont pas bien. Voilà. Effectivement, ça va rentrer dans le cadre où on dit, je disais à un moment donné, la multipratique, celui qui est couteau suisse, voyant, médium, magnétiseur, qui a une dizaine de capacités, de dons, qui propose différents services. Cette personne-là, sur plusieurs mois, elle peut facilement prendre énormément d'argent à un consultant. Donc, il y en a qui le font de manière éthique et qui le font avec parcimonie, et il y en a qui en profitent, qui vont faire revenir le consultant tous les 15 jours. Donc ça ne va concerner que les personnes qui sont dans cette envie, en fait, d'arnaquer, clairement. Donc, on arrive… Comment ? Revenons au sujet. Revenons au sujet. Voilà, donc il n'y aura pas de contrôle, c'est juste une loi qui va permettre de mieux aider la Miviludes à lutter. Voilà, c'est ça, en fait, qu'il faut retenir dans sa tête. Donc, donc nous passons à l'article 3. Donc, l'article 3, et ça, je le trouve hyper intéressant, c'est-à-dire que ce chapitre-là, il a pour objectif de renforcer l'accompagnement des victimes de dérives sectaires. Donc, par rapport à cet article, elle va permettre à davantage d'associations
de se constituer partie civile pour lutter contre les dérives sectaires. Jusqu'à présent, il n'y avait que l'association UNADFI, donc l'Union nationale des associations de défense de la famille et des individus victimes de sectes, qui pouvait se porter partie civile en justice pour défendre des victimes. Okay ? Cet article-loi va autoriser d'autres associations, nouvelles, anciennes, à pouvoir mieux accompagner les victimes. Et ça, je trouve que c'est un bond qui est quand même très fort. Alors, il faut savoir qu'il y avait déjà l'INAD qui faisait déjà ce travail d'aide aux victimes, de conseils, etc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette association-là, eh bien, elle pourra se porter partie civile pour mieux accompagner les victimes. Ça veut dire que demain, l'association aussi dans laquelle je suis pourra faire ce travail-là. Et ça, je trouve aussi de reconnaître le besoin d'accompagnement des victimes, je trouve que c'est une excellente chose. Ensuite, on va arriver à l'article 4. L'article 4 est très, très important parce que, en gros, cet article-là a pour projet de loi, donc il va créer un nouveau délit de provocation à l'abandon ou à l'abstention de soins ou l'adoption de pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique. Alors, désolé, ce terme, je ne le connais pas. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand cette loi, elle va passer, ça va être fini de dire « Ah non, moi, je suis médium, je sais que tu n'as pas un cancer, tu n'as pas besoin de prendre tes médicaments. » Ça, ce sera niette et ça, ce sera attaquable en justice. Chose qui ne l'était pas jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, il y avait ce fameux article que tout le monde dit on ne peut pas se substituer à un médecin. C'est vrai que cette loi existe. Mais quand tu vas dire à quelqu'un, je pense que tu as un petit souci au niveau du ventre, tu ne fais pas un diagnostic. Bref, il y a des personnes aujourd'hui qui s'autorisent à dire à des gens de stopper un traitement. Pour nous, ça nous paraît logique de ne pas le faire, encore une fois. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais fait et j'ai toujours dit qu'il ne fallait pas faire ce genre de choses. Maintenant, c'est acté. Donc maintenant, sur les réseaux sociaux, certaines personnes qui ont des idées un peu trop farfelues, alors je dis farfelues, mais voilà, qui des fois tiennent ce genre de propos. Je suis tombée il n'y a pas très longtemps sur un live où une personne, et c'était une jeune, hein, elle n'avait même pas la trentaine, qui disait qu'elle était guérisseuse et qu'elle guérissait le cancer. Il y en a combien? Elle guérit le cancer et elle dit qu'à partir du moment… Donc déjà, c'est sur devis pour savoir le tarif, donc sur devis, parce que ça va dépendre si elle peut le bloquer à 10%, 20%, si elle peut le bloquer, le retarder ou le stopper. Voilà. Et ça, ce genre de pratique-là, ce sera condamnable et c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire aussi que si demain, tu as un consultant qui vient trop te voir, encore une fois, ce n'est pas que voyance, hein, coach, thérapeute, ça englobe les parasciences. Tu te rends compte qu'il y a une personne qui est trop addicte, qui revient trop souvent, tu seras donc dans l'obligation de lui dire qu'il faut arrêter ce qu'elle est en train de faire et de trop consulter et qu'elle doit plutôt aller voir, par exemple, un psychologue, un psychiatre ou un psychothérapeute. Ça veut dire aussi, avec ce terme, avec cet article-là, qu'on ne pourra plus dire qu'on fait des consultations du type psychothérapeute. Je rappelle que le voyant, le médium, n'est pas un psychothérapeute. Donc cet article-là aussi, il est très intéressant et je trouve que ça rejoint un petit peu tout ce que nous, on avait exposé, les idées que toi, tu exposes, Virginie, depuis quelques années et ce que nous aussi, nous exposons et que beaucoup d'autres aussi exposent. Ensuite, il y aura l'article 5. Donc, alors là, celui-là aussi, il va faire grincer des dents, mais ça va dans la logique de ce qui est en train de sortir, qui vise à faciliter les sanctions disciplinaires de pratiques dérivantes. Donc, ça veut dire qu'avec ce projet de loi qui est en train de sortir, on met en évidence, on met en cause la responsabilité du praticien. Et je sais que c'est difficile à entendre, mais comme on dit depuis tout à l'heure, pour ceux qui pratiquent déjà avec éthique, ils n'auront aucun problème. C'est dans le but, et c'est bien expliqué le titre, dans le but de lutter contre les dérives. Parce qu'aujourd'hui, il manquait ces lois-là pour lutter contre ces dérives-là. Donc, c'est hyper important. Moi, je suis très contente que ce projet de loi soit sur la table du Sénat. Il n'est pas encore promulgué.
très certainement qui changeront des choses, mais je trouve que c'est une très très bonne chose. Et l'article 6, donc là, en gros, cet article-là, il dit que ça va permettre, en fait, pendant des procédures liées à des dérives sectaires ou abus de faiblesse, que ça va permettre, en fait, de mettre en relation la Miviludes et les parquets, les instances de juridiction, pour savoir quelles sont, par exemple, les infos sur ce praticien, etc., etc. Voilà. Aujourd'hui, et je pense qu'il nous manquera quelque chose pour combattre encore mieux tout ça, ça va être le référencement des praticiens. Moi, j'y tiens. Je trouve que c'est quelque chose qui est très important. Alors, qu'on le mette sous forme de carte pro ou que ce soit un simple référencement auprès de la Miviludes, peu importe. L'important, c'est qu'on puisse avoir une traçabilité. Le fait est que les escrocs, une fois qu'ils se font choper parce qu'ils n'ont pas respecté certaines lois et qu'ils seront punis, et qu'ils ne puissent pas changer de pseudo et revenir sur les réseaux sociaux et recommencer les mêmes choses. Donc, la traçabilité du praticien va être importante à un moment donné. Voilà. Voilà en gros ce qui ressort de tous ces articles. L'article 7, comme j'ai dit, ça étend à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, etc. C'est pas qu'il n'est pas important certains articles, mais on n'a pas besoin de s'étaler dessus. Donc voilà. Alors, si vous avez envie de lire ça, parce que avant d'arriver à ce projet de loi, il y a eu une étude d'impact qui a été faite. Il y a eu la première lecture qui a été faite donc le 15 novembre. Ils ont donc les discussions publiques le 19 décembre 2023 au Sénat. Alors, donc, il y a plein de liens de lecture que je pourrais te mettre en commentaire, Vini. Alors, pour le 19 décembre, vous le savez, moi, je vous le conseille assez régulièrement. Vous mettez la chaîne numéro 13. C'est la chaîne du Sénat, le 19 décembre, et vous écoutez ce qui va être dit. Au moins, vous aurez les infos en direct. Vous n'aurez pas à résumer. On reviendra faire un résumé, certes, mais vous aurez tous les tenants et tous les aboutissants. Et c'est à vous, avec votre cerveau, de comprendre ce qui va être proposé, rejeté ou reparti en étude. Là, on est toujours sur cette notion de projet. Donc, moi, je rejoins Kalissa parce que ça revient souvent régulièrement par les clients, d'avoir un référencement de professionnels. Oui, il y aura sûrement plus tard, dans le futur, un référencement de professionnels. Non, il n'y aura pas un site où il y aura les mauvais à ne pas consulter. Non. Je ne vois pas l'intérêt de parler du négatif. Nous, on voit l'intérêt de parler du positif. Parce que plus vous allez chercher le positif, plus vous serez positif. Si on ne vous parle que du négatif, au bout d'un moment, vous allez bloquer sur le négatif. Donc voilà, donc un référencement est important. Une carte aussi est importante, un peu comme la carte des médecins, entre parenthèses. Voilà. Alors, moi, il y a quand même des choses que je voudrais rajouter par rapport à ce projet de loi. Donc, effectivement, je suis assez contente qu'il y ait ce nouveau délit qui soit inscrit. Je suis contente qu'on mette une loi pour mieux accompagner les consultants victimes. Le fait aussi qu'il puisse y avoir plus d'associations qui vont pouvoir, aux yeux de la justice, aider. Je suis vraiment d'accord avec tout ça. Mais selon moi, il manque quand même quelque chose d'important qui est la protection du praticien. Moi, je sais que j'embête un peu avec mes projets réglementation. Pour moi, on a gagné une petite bataille, parce qu'encore une fois, je ne suis pas toute seule là-dedans, mais il manque encore des choses. Notamment cette protection du praticien. Protection du praticien, voilà, justement, qui nous dit qu'il n'y a pas 3-4 clients qui ne vont pas être d'accord avec un voyant et que du coup, ils vont se mettre à plusieurs pour l'attaquer. C'est aussi un risque et une possibilité. N'oublions pas que là, quand on parle on va dire, de dérive sectaire, c'est pas vous avez fait une consultation, vous vous êtes trompé et du coup le client peut vous attaquer. Non, le voyant n'aura jamais d'obligation de résultat. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas juger sur des croyances. Donc un client ne pourra pas vous attaquer parce qu'il y a 3 ans vous lui avez dit telle chose et que ça ne s'est pas passé. Donc, il faut quand même aussi ne pas avoir trop peur de ça. Mais je trouve qu'il manque quand même un petit peu de protection des praticiens, notamment sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, combien de comptes sont ouverts et rouverts avec nos faux noms et qu'il y a des arnaques. Donc, moi, je vais insister, en fait, dans les courriers par rapport à ça. C'est bien joli de dire, oui, on va protéger le consommateur, et ça, c'est une très bonne chose. Mais si demain, un compte qui a, je ne sais pas, 10 000 abonnés au nom de Kalissa, qui, en mon nom, escroque les gens, je risque de me retrouver très embarrassée avec cette nouvelle loi. Donc, il va falloir… Voilà, il y a eu le cas, malheureusement, de personnes qui ont leur nom professionnel a été usurpé. Ils ont été à hauteur de dizaines de milliers d'euros des personnes. Et malheureusement,
beaucoup de personnes ont cru que c'était ce professionnel, alors que ce n'était pas lui. Il a eu son nom usurpé. Tout à fait. Voilà. Donc, juste revenir sur deux, trois petits trucs. Où est-ce que je l'ai vu? Attendez, arrêtez d'écrire 2 secondes. Je suis en train de chercher le message d'une personne que j'ai vue. Hop. Alors oui, effectivement, cette loi va dissuader quelques charlatans, mais pas tous. Ça va réduire les effets. Oui, bien sûr. Voilà, ça, il faut le savoir. On demande est-ce qu'il existe une charte de votre éthique. Donc, sur le site de l'APRADEM, Kalissa a écrit une charte. Je vous invite. Pas que moi, on était plusieurs, mais ouais, je suis la présidente, c'est vrai. Donc, c'est toi. Donc, c'est toi qui te prends. Allez. C'est comme ça. C'est le but du jeu, à ce qui paraît. Donc, sur le site de l'APRADEM, je vais vous mettre le nom tout à l'heure en dessous. Vous irez voir ce que Kalissa ainsi que ses copines et ses collaboratrices ont écrit au niveau de la charte. Si vous voulez en débattre avec Kalissa, elle est régulièrement le soir en live sur TikTok avec des sujets pour débattre justement de ça. Et on parle de débat. On ne met pas nos opinions, nos objections, nos volontés. On entend tout. On est souvent d'accord sur beaucoup de choses parce qu'il y a des points qu'on n'a pas captés ou alors on est complètement déphasé de cette situation. Et tout est pris en considération. Et Kalissa, elle a cette facilité de pouvoir parler facilement avec son député, éventuellement sur des points qui peuvent être percutants que vous pouvez apporter. Donc, vous allez sur TikTok et vous marquez Kalissa avec un Y, elle y tient son Y. Ouais. Voilà. Et vous la trouvez, vous vous abonnez. Et puis, attention à ce que vous écrivez parce qu'elle fait des réponses. Voilà, donc c'est un débat. On prend toutes les idées. Donc, je vois qu'il y en a beaucoup qui sont inquiets. Et c'est beaucoup les professionnels qui sont inquiets. Mais c'est normal d'être inquiet. Mais c'est justement ça que je voulais dire. C'est-à-dire que pour moi, pour notre association et même pour toi, Virginie, et pour d'autres personnes, toutes les personnes qui ont signé la pétition, il nous faut encore des pétitions, des signatures sur cette pétition, parce que justement, pour moi, ce n'est pas suffisant ce qui sort là. Oui, il y a ce qu'on demandait, ça va nous aider à lutter contre les vrais charlatans, contre les vraies dérives, etc., contre les abus de faiblesse, ça va mieux protéger les consommateurs, oui. Mais il ne faut pas oublier les praticiens. Et ça, je ne lâcherai pas le morceau, les amis, tout comme je ne lâche pas le morceau de protéger les consommateurs. Nous ne lâcherons pas le morceau de protéger aussi les praticiens qui travaillent avec une éthique. Donc, c'est aussi pour ça qu'on milite vraiment pour cette carte professionnelle qui va permettre de protéger justement ces histoires de faux comptes. Parce que là, on est sur la loi des dérives sectaires, mais en fait, il faut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut des règles spécifiques à la pratique sur les réseaux sociaux. Mais même, on peut englober les choses plus grosses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, n'importe qui peut ouvrir un compte. Moi, je me dis qu'à un moment donné, il faudrait peut-être se dire, à un moment donné, c'est la porte ouverte à plein de choses. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faudrait pas que les gens donnent leur vraie identité quand ils ouvrent un compte? Enfin, voilà. Après, on ne va pas refaire toutes les lois non plus, hein, mais la protection du praticien est aussi importante à nos yeux. Et par rapport à ça, nous, en tout cas, on ne lâchera pas le combat. Voilà, ça, c'est clair et rassurez-vous par rapport à ça. Non, parce qu'on a on a gagné une petite bataille. On a trop de retours de clientèle, on a trop d'appels de personnes qui se sont retrouvées coincées dans une situation de dépendance. Bien sûr. Moi, j'appelle ça quand même du vol d'argent à un moment donné parce qu'on vole l'argent. Bien sûr. La faiblesse des personnes. Bien donc sûr. Voilà, donc le stop, ça suffit. Ça suffit. Bien il y a des gens qui ont vendu leur maison, il y a des personnes qui ont perdu leur famille et il y a des personnes qui ne sont plus là. C'est vrai. Donc, et la responsabilisation du praticien, elle est importante. Elle l'est. Alors, je sais que c'est difficile à entendre, encore une fois. Je le répéterai jamais assez parce que moi, j'ai eu beaucoup d'attaques ces dernières semaines sur les réseaux sociaux par rapport à tout ça. Et on entend tout ça. Mais le fait est que c'est un fait. Nous avons un impact sur la vie des gens. Donc, si on ne veut pas se sentir responsable de ce qu'on dit à un consultant, vaut mieux changer de métier. Voilà. Tout comme le boulanger, s'il n'a pas envie de respecter les règles et qu'il veut mettre n'importe quoi dans son pain, il a qu'à mieux changer de travail, par exemple. Voilà, c'est important. De toute façon, quelqu'un qui... Alors, je vois pas bien, il faut que tu me le lis, c'est trop petit pour moi. Quelqu'un qui est droit dans ses chaussures n'a rien à craindre. C'est de la part de Brandon. Eh bien, voilà, Brandon. Eh bien, Brandon, tu as tout à fait raison. Voilà. Alors, juste, j'en profite que je sois aussi sur ton audience qui est quand même importante.
je réponds un petit peu par rapport aux attaques, encore une fois, que j'ai eues. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, oui, mais Kalissa, toi, tu veux imposer tes choses, etc., etc. Non. Ce n'est pas parce que moi, je dis que je suis contre la question précise en voyance, que pour moi, un voyant, vous lui donnez votre prénom, il voit sur vous. Ce n'est pas parce que je tiens ce discours-là qui appartient à mes croyances et à mes opinions personnelles que dans la réglementation, je demande à ce que les voyants ne demandent pas de questions précises. Je pense qu'il faut vraiment savoir faire la différence entre tout ça. Les opinions personnelles, parce que j'ai le droit d'avoir des avis aussi et d'avoir mes propres croyances, et un encadrement plus global, plus universel, qui mettrait des personnes d'accord, même si on n'a pas les mêmes idées. Et ça, c'est très important de se rappeler ça. Voilà, ça, c'est très important de comprendre ça. C'est très important. Et il faut savoir aussi qu'en dehors des frontières françaises, il existe d'autres pays, hein, si vous n'êtes pas au courant. Et dans d'autres pays, il y a des lois qui protègent les clients et protègent les professionnels du monde des économiques et parapsychologiques également. Bien sûr. Dès qu'on arrive en France, qu'on veut parler de ça, c'est Voilà. Voilà. Alors, s'il vous plaît, essayons d'enlever cette étiquette qu'on a, nous, les Français, qu'on est très râleurs. S'il vous plaît, ça serait bien. Voilà, non, c'est important. Quand je vous dis qu'il y a beaucoup de professionnels qui sont contents, on entend qu'ils ont peur, comme a dit Kalissa, des responsabilités que l'on peut avoir par rapport à ce que l'on dit. Mais admettons, vous allez dire, oui, dans 6 mois, tu rencontres quelqu'un et à la finalité, c'est dans 8 mois. On ne va pas vous mettre en prison parce que vous êtes en 2 mois. Voilà, on parle bien de dérives sectaires et d'abus de faiblesse. On parle des abus. C'est-à-dire de faire revenir régulièrement la personne pour la dédouaner de son argent pour vous engraisser, vous enrichir. Le fait d'imposer vos idées, vos croyances, c'est punissable. Le fait de dire que vous êtes des magiciens, vous pouvez guérir la planète entière et qu'il n'y a que vous qui avez raison, ça va être puni également. Et de se faire passer pour qui vous n'êtes pas, c'est-à-dire d'avoir aucune capacité ou pour ceux qui aiment bien ça, aucun don, ça va être punissable aussi. En fait, alors ça, non, pas trop, parce que là, la ligne est très fine. Quand tu as quelqu'un, on ne dira pas le nom, qui se fait passer pour… Ah oui. Voilà, je suis désolée, c'est ça. Oui, alors là, ce ne sera pas par rapport à ses capacités, ce sera plus sous l'antique de l'emprise, en fait. C'est du mensonge. Voilà. Du mensonge répétitif. Du mensonge gratuit. Du mensonge répétitif, on est d'accord. Mais il ne sera pas attaqué par rapport au fait qu'il a des capacités ou pas. Il sera attaqué par rapport au comportement qu'il a, le fait d'avoir une emprise sur ces personnes. C'est un peu différent. Voilà, mais il fait croire qu'il a des capacités. Oui, effectivement, c'est un petit peu différent. Quelqu'un d'intelligent comprend que c'est rigolo. Ouais. Parce que moi, il y a aussi une chose que je voudrais rajouter. J'ai vécu la semaine dernière, ou il y a une dizaine de jours, un live qui m'a profondément marqué. Alors là, ça n'a pas trop de rapport avec la réglementation, quoique si, parce que finalement, c'était pendant ces discussions-là. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai compris que souvent les personnes nous disent non, on ne veut pas de réglementation parce que personne n'a à juger nos compétences, nos croyances et nos capacités, ce que j'entends complètement. Mais ces mêmes personnes-là se permettent de déverser pendant des minutes et des minutes des insultes sur un jeune praticien qui n'a pas les mêmes croyances qu'eux, qui n'a pas la même façon de faire, qui est peut-être parfois dans le show, etc., mais il a le droit tant qu'il n'arnaque pas ces gens. Et ces groupes-là de personnes qui me disent « je ne veux pas de réglementation, c'est à nous de faire le ménage », je vais passer un message très fort. Si pour vous, faire le ménage, ça veut dire harceler, insulter en groupe pendant de longues minutes, pendant des semaines et des semaines, si ça veut dire faire des lives à répétition sur la même personne en le traitant d'escroc et charlatan, si pour vous, c'est ça faire le ménage, je peux vous garantir que vous vous trompez complètement. Et je peux vous garantir que votre éveil que vous avez là actuellement, il est peut-être un peu trop haut et qu'il faudrait un peu redescendre un petit peu dans la réalité, car ce sont des comportements inadmissibles. Et moi, en tant que professionnel de ce milieu, je me désolidarise complètement de ce genre de comportement. Tu peux dénoncer des pratiques. Tu peux faire une vidéo en disant « Ah, celle-là, elle me fait rire ». À la limite encore. Mais des insultes et du harcèlement à répétition, c'est inadmissible. Et je rappelle que pour le coup, cela est puni par la loi. Voilà.
Oui. Et c'est très grave ce qui s'est passé avec ce petit jeune, très grave. Très grave. Et le fait que des professionnels critiquent la manière de travailler d'autres professionnels. On ne regarde pas comment vous fonctionnez. Je suis désolée, Non, moi j'ai ma manière de faire, Kalissa a sa manière de bien faire, sûr. Tartampion a sa manière de faire. La finalité, c'est pas la manière, c'est le contenant qu'on va vous donner qui est important. On peut vous faire la voyance avec une plume plantée sur le front du moment que le Bien sûr. message est correct. Qu'est-ce que vous en avez à faire que la personne a une plume plantée dans le front, en fait? Ouais. Et du moment que cette personne-là ne fait pas rentrer, eh bien, dans le cadre de ce délit-là qui est en train d'être créé, eh bien, pour moi, tout va bien. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui ont peur. Sur le chat, il y a des professionnels qui sont là. Il y a également des clients et on a également des petits fantômes. Voilà, vous avez entendu, on n'est pas là pour s'attirer la gloire parce que c'est pour le bien commun. Il va falloir que tout le monde entende, c'est pour tout le monde qu'on fait ça. Donc, voilà ce qui se passe. Il y a une personne qui a demandé comment on peut savoir si un professionnel est déclaré ou pas. Vous tapez son nom, son prénom sur Internet, tout simplement, et vous marquez avis sirène, S-I-R-E-N. Et vous allez vite savoir si la personne est déclarée ou pas à l'URSSAF. Mais encore faut-il avoir son nom et son prénom. Puisque aujourd'hui, justement, sur les réseaux sociaux, tu ne peux travailler qu'avec un pseudo et que tu n'auras pas le nom. À moins que le compte, il soit en compte entreprise. Et tout le monde n'a pas envie de se mettre en compte entreprise. J'avais proposé lors d'une vidéo, justement, à un moment donné, par rapport justement à tous réseaux sociaux confondus, hein, tous sans exception, que pour une personne, obligation d'en avoir qu'un seul, et pour les professionnels, d'en avoir deux, le perso et le professionnel, et ne pas pouvoir en créer un autre. J'avais proposé ça. Ouais, mais ça, c'est délicat, parce que là, ça rentre de l'ordre de la liberté, et ça, c'est délicat. Ouais, mais pourtant, ça couperait tellement de choses, ça calmerait tellement de choses. Ah, mais je suis d'accord avec toi, mais c'est pour ça qu'on demande une carte pro. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la carte pro qui réunit ton nom, ton prénom, ton pseudo de voyant, ton numéro de téléphone, ton site internet, ton mail, si tu en as, et tous tes réseaux sociaux, avec les bons noms de réseaux sociaux, justement, cette carte professionnelle, elle va aider. J'ai beaucoup de praticiens qui sont contre cette carte, mais en fait, les gens ne comprennent pas que ça va aider à la protection en fait du praticien, parce que demain, bien sûr, il y aura une campagne où voilà, les gens seront au courant de la loi. Vous avez un praticien, tiens, mon réflexe, c'est d'aller vérifier son numéro de carte pro. Si son numéro de carte pro ne correspond pas au site internet qu'on vous donne, au numéro de téléphone qu'on vous donne, ça veut dire que c'est quelqu'un qui usurpe son identité, par exemple. Sabine, je vais lire ton message. Il est très important pour que vous compreniez quand on vous dit que la voyance est addictive et ce n'est pas des conneries. C'est dangereux quand vous êtes de longue sur les vidéos des voyants. Écoutez bien, l'addiction au voyant médium dure de ne plus y aller, mais j'ai réussi. Donc, une addiction est capable de se soigner, mais il faut vraiment le vouloir. Donc, Sabine est en train de confirmer qu'elle a été addicte, qu'elle s'est défait pour pouvoir revenir. Et bizarrement, est-ce que ton raisonnement, Sabine, je te pose directement la question, est-ce que ton raisonnement de conscience personnelle est revenu une fois que tu t'es défait de cette addiction? J'aimerais avoir ta réponse, s'il te plaît. Et en attendant sa réponse, ce qu'elle dit, c'est très juste. Et justement, si demain tous les professionnels sont dans l'obligation de passer des messages de prévention, attention à l'addiction, vous consultez trop, etc., même si le consultant qui est addict, il va aller voir un autre voyant et encore un autre, si tous ces voyants-là lui disent attention et que tous ces voyants-là le redirigent le consultant vers des professionnels tels que psychologues, psychothérapie, ça va aider, ça va clairement aider, clairement. Voilà. Alors, Brandon, moi je serais fière d'avoir cette carte. Oui, bah oui, tu seras fière de l'avoir, effectivement. Oui. Il y a un côté revalorisation aussi. Hein. Tout à fait. Et tu as TH qui marque une carte pro pourrait vous aider certainement sans falsification possible. Ouais. Alors, moi, quand je parle de carte professionnelle, parce que souvent on me dit ah bah tiens, tu vas avoir ta carte, là, tu vas présenter ta carte. C'est pas de ça qu'il s'agit. Quand je parle de carte professionnelle, nous pouvons mettre la Mivilu dessus, c'est-à-dire qu'il s'occupe de recenser comme un numéro de tirette aujourd'hui. Votre numéro de tirette, vous avez une feuille de papier chez vous qui prouve que vous avez votre numéro de tirette, ok, en tant qu'auto-entrepreneur. Et ben là, en plus de ce numéro auto-entrepreneur, il y a les autres informations où vous pouvez aller vous renseigner. Donc, on ne peut pas la falsifier. Si demain, c'est ce que j'expliquais, tu peux mettre n'importe quel numéro,
d'escroc qui vient de l'étranger, il met n'importe quel numéro, il reprend mon identité, il va pas forcément connaître mon adresse mail, il va pas forcément connaître mon nom, mon prénom, etc. Donc, le consultant qui va aller vérifier ce numéro de carte professionnelle, qui voit que ça correspond pas, il n'y aura pas de souci. Si mon numéro de téléphone professionnel, c'est le 06, bon, je vais pas le donner, et que le faux compte, il vous donne un autre numéro, vous allez vous dire, attendez, c'est bizarre. Donc, oui, c'est pas en soi une carte en soi, c'est un référencement du professionnel. Et que si demain, il a envie de changer de pseudo, il a le droit, mais par contre, c'est inscrit. C'est-à-dire que tu es passé de Kalissa à Geneviève, par exemple. Voilà. Comme ça, en cas de problème avec mon pseudo de Geneviève, on arrivera à retrouver les autres personnes aussi qui se sont peut-être fait arnaquer. C'est important, c'est une sorte de traçabilité. Et je comprends que des fois, il y en a qui me disent ça atteint à ma liberté, ça atteint à ma liberté. Mais je le répète, je pense que la liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence. Et que l'enrayement de ce fléau dans notre milieu, il est important de s'engager contre ça. Mais oui. Est-ce que vous avez des questions autres que Kalissa a déjà répondu, qu'on a déjà abordées, ou est-ce que c'est bon pour tout le monde? Et évidemment, comme je vous ai dit, vous allez sur Légifrance et vous trouverez tout. Ce n'est pas des bêtises. Je me permettrai de rediffuser aussi ça sur ce live sur ma chaîne YouTube, si tu le veux bien. Et je mettrai tous les liens, je te les enverrai aussi, où les gens peuvent aller lire le rapport d'impact. Enfin, bon, il y a beaucoup de pages, hein, j'ai pas eu le temps de tout lire. Mais si jamais ça intéresse, on mettra tous ces liens. Attends, tu mets le message de Sylviane. Je pense que vous avez chacun de vous, je pense, parce qu'elle a dû oublier une lettre, ces méthodes, tous aussi bonnes avec un aussi bon résultat. Comme dirait Vinny, il faut faire des recherches. C'est ça. Lisez et cherchez, soyez autonomes. C'est ça, tout à fait. Ouais. Ah, ton message, il est trop long, Sabine. Ben, dis-nous si oui, tu as réussi à sortir et que tu as repris conscience, ou non, ça a été compliqué. C'est quoi la bouteille derrière? Alors, non, c'est pas une bouteille d'alcool. Je vous rassure, c'est de l'orgeat. Avoue, tu as bu un petit coup à l'annonce du projet. Voilà, non. Moi, il faut juste un demi-verre, je suis bourrée. Hein. Ça suffit. Et j'ai envie de dire, heureusement que le voyant ou médium n'a pas d'obligation de résultat, parce que depuis toutes ces semaines que j'entends Kalissa, l'État a autre chose à foutre que de mettre des lois concernant notre milieu, bah, il faudrait qu'ils changent de boulot. Donc, heureusement pour eux que ça n'a pas été inscrit dans la loi, parce que pour les dons de naissance de médiums, je trouve qu'ils sont un petit peu plantés quand même. Des générations de la grand-mère qui passait par le Voilà. Bon, après, on peut tous se tromper, bien entendu. On n'a jamais 100% de réussite. Non, mais voilà. Donc, non, mais il y en a plein. Ouais, ça ne verra pas le jour, ça ne verra pas le jour. Ça ne verra pas le jour. C'est en train de voir le jour et c'est pas fini parce que je le dis et je le répète, moi, je continuerai le combat parce qu'il faut aussi de la protection du praticien et ça, c'est clair, net et précis. Ah, vous savez que je picole, ouais, bah alors ça serait bien que j'apprenne à boire. Ouais, ils sont sympas. Non, c'est voilà. Alors, il faut savoir que dans le seul métier qui a une obligation de résultat, tous les autres, non, vous avez une obligation de moyens. Le seul métier, c'est le bâtiment, c'est le BTP, c'est le seul. Vous pouvez chercher les chirurgiens, ils n'ont pas une obligation de résultat. Les avocats, ils n'ont pas une obligation de résultat, sinon on gagnerait tous nos procès. Voilà, vous savez quoi, les lunetiers. Et tu sais dans le bâtiment pourquoi il y a une obligation de résultat? Parce que si, je ne peux pas te montrer la caméra, parce que si tu n'as pas d'obligation de résultat, il arrive ça. Attends, tu n'arrives pas bien, voilà, ça fait ça. Ah ouais, d'accord. On en est là. Mais surtout aussi, faut savoir, parce que moi, faut savoir aussi une chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le bâtiment, tu n'es pas obligé d'avoir un diplôme. C'est-à-dire que tu peux te déclarer peintre sans avoir jamais fait de peinture, tu peux monter une société de peinture. Donc, le fait qu'il y ait cette obligation de résultat, c'est aussi un moyen de protéger les consommateurs, même si, encore une fois, pareil, à chaque fois où il y a des réglementations, ça n'empêche pas qu'il y ait des problèmes. Mais ça aide. Ça aide. Voilà.
Et ce qui est bien, c'est que c'est surtout la millivilude qui… Millivilude, ouais. Millivilude. Moi, je le rajoute, j'aime bien faire la rallonge. C'est eux qui sont dedans et c'est ça que c'est bien. Parce que c'est vraiment ils ne sont pas très nombreux, il faut savoir. Non, ils ne sont pas beaucoup. Vraiment pas nombreux, mais ils travaillent vraiment de pair. C'est-à-dire que si quelqu'un dépose plainte sur Tartampion et qu'il y a 3 plaintes en 10 ans, par contre, s'il y a 3 plaintes par semaine, que le nom revient régulièrement un peu partout dans la France pour diverses raisons, là, par contre, il y a une alerte rouge. Il y aura en interne une enquête qui va être faite. Ce n'est pas nous qu'on va faire l'enquête, c'est eux qui vont faire l'enquête par rapport aux plaintes. Et ils vont regrouper, savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Et là, en fait, tu dis un truc très intéressant, Virginie. C'est que donc dans la réponse qu'on a eue à la question qui avait été posée à l'Assemblée nationale, à un moment donné, donc dans la réponse, ils nous disent bah oui, voilà, ils nous parlent de la Miliduv, que pour l'instant ils ont les moyens, etc. Et ils m'ont présenté, en fait, dans cette réponse, ils présentent un rapport de 2013-2014, un rapport qui a énormément de pages, justement, qui parlait des dérives sectaires, et donc il datait de 2015, qui parlait sur les années de 2013 à 2014. Et moi, dans la réponse que je leur ai apportée, je leur ai dit c'est bien joli. Bon, je ne leur ai pas dit comme ça, hein. Voilà. Mais je dis, mais c'est bien joli. Vous vous basez sur un rapport qui date d'il y a 10 ans. Et aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, en fait, qui sont arrivés et il y a une augmentation des choses. Et en fait, dans le projet de loi, et c'est là où je te rejoins, alors c'est peut-être ça aussi qui a fait, encore une fois, ça ne vient pas que de Cadissa ou de Virginie, mais voilà, c'est un tout. Et donc, en fait, ils expliquent, parce que le cabinet, à un moment donné, il disait, on va demander un rapport à la Mivilude. Et donc, dans ce rapport-là, voilà ce qui en ressort. C'est-à-dire que en 2021, il y a eu 4020 saisines. Donc, ça veut dire 4020 plaintes, hein, je suppose, soit une augmentation de 86% par rapport à 2015. C'est-à-dire qu'en 6 ans, il y a eu 85% de saisines en plus en 6 ans. C'est juste énorme. C'est aussi pour ça qu'il y a ce projet de loi qui est en train de sortir. Parce qu'il faut les aider à mieux lutter contre ça. Donc, c'est pour ça, pour moi, on n'en est qu'aux prémices on n'en est qu'au début. Là, c'est dans l'urgence. Il y a une personne aussi à noter dans le chat qu'il faudrait plus de psychologues. Alors, ce n'est pas l'État qui crée les psychologues, ce n'est pas l'État qui crée les psychiatres. Mettez vos enfants à la lecture, mettez vos enfants à l'écoute des autres, dans l'empathie, emmenez-les sur ce sujet-là du psyché pour avoir des psychiatres, des psychologues, des vrais psychothérapeutes et des psychocliniciens dans le futur par rapport à cette loi du futur. Vous avez les réponses, vous avez les solutions en écrivant, en fait. Tout simplement. Elle a raison, ça manque de psychologues. Donc oui, moi, je pense qu'il faudrait plus de psychologues. Mais tout le monde n'a pas forcément envie de faire beaucoup d'années d'études. Et voilà, il y en a qui ont envie d'être dans le coaching, dans les parasciences. Et ils ont le droit, on a le droit de vouloir être dans ce milieu-là. Et c'est très intéressant, je ne me rappelle plus le pseudo de la personne. Pour nous, il y a un réel besoin, toujours dans l'optique de prise de conscience, parce que c'est bien beau de faire une loi et de dire, bah oui, le praticien, il est responsable de… Mais à un moment donné, il va peut-être falloir apprendre aux praticiens, dans ces responsabilités-là, à les former, entre guillemets, non pas à la psychologie, je le répète, je ne veux pas qu'on devienne des psychologues, mais à avoir des outils, justement, pour savoir repérer. Comment dire à quelqu'un qui est addict à la voyance, comment lui faire comprendre qu'il doit arrêter la voyance et aller voir un psychologue? Il faut avoir les bons mots. Donc, en tant que praticien des parasciences, le côté psychologie est important, non pas dans la pratique. Alors, je parle voyance et médiumnité parce que, voilà, on n'est pas des psys, mais de savoir avoir les bons mots pour ça. Donc, pour moi, on a besoin d'une formation dans ce sens-là. Et il y avait 2 professionnels de la voyance dont j'ai fait la rencontre sur un salon qui faisaient des stages justement pour les personnes qui avaient envie de se lancer dans la cartomancie ou dans la tarologie et donner des outils justement au niveau du vocabulaire à surtout ne jamais employer devant une personne en détresse et des outils aux personnes pour ne pas rentrer addictes à la voyance. Et c'était vraiment 2 personnes que j'ai adorées parce que, excuse-moi, mais c'est les 2 seules personnes, hormis toi, maintenant 3, qui parlent de ça. Alors, je connais aussi, oui, j'ai d'autres dans mon entourage et même sur les réseaux sociaux, des personnes qui nous disent, bah oui, oui, il faut ça et qui parlent de ça et je trouve que c'est important. Moi-même, hein, dans ma formation tarot, alors je parle de la formation tarot par des ateliers voyance,
dans la formation tarot, il y a une partie justement sur comment agir voilà, par rapport à un consultant, par rapport à cet état-là. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, ce que j'apprends là à ces personnes-là, aux gens qui font ma formation, c'est que moi, je leur donne ça par rapport à mon expérience à moi d'il y a 20 ans. Est-ce que c'est réellement le bon truc psychologique à savoir, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, il faudrait peut-être s'intéresser à ce qu'il y ait un truc un peu plus global par rapport à ça, fait par des psychologues, des psychiatres, ou qu'on ait l'avis des juristes pour mettre ça en place, et que ce soit commun à tout le monde. Voilà, pourquoi pas. Mais bon, là, je vous rassure les amis, on en est loin. On en est loin. Là, c'est vraiment des voilà. idées. Là, c'est des idées qui ne sont pas plantées encore. Hein. Voilà, on en est très loin. Savourons déjà cette petite avancée où on est passé du début de l'année à il n'y a pas besoin d'une meilleure réglementation à il y a un projet de loi qui est déposé. Passons déjà, profitons déjà de cette petite victoire. Et on a été très nombreux à vous le dire que ça sentait mauvais pour notre métier. Et effectivement, il fallait faire quelque chose. Et, alors, il vaut mieux, on va dire, tendre une main, garder l'autre dans la poche quand même, et écouter et débattre, que plutôt que faire comme ça et attendre, et puis se la prendre en pleine tête, quoi. Donc, heureusement que Kalissa, elle a eu cette idée de monter son association, la Pradem, avec d'autres consoeurs, d'ouvrir le débat, d'aller au front, parce qu'elle va au front sur TikTok. Mais pas que sur TikTok aussi, hein, tu sais, des courriers à des ministres, voilà, je pas. Ah ouais, des courriers, il y en a eu. J'avais pas vocation à ça spécialement. Hein. Il y en a eu. Voilà, il y en a eu, des réponses, il y en a eu, des retours de réponses parce que la réponse n'est pas adéquate, il y en a eu. Donc, non, c'est. Voilà. Donc, et on ouvre, je permets d'en parler sur ton. Je suppose que ça ne te dérange pas. À partir de janvier 2024, on n'a pas exactement la date, on va ouvrir les adhésions à l'association, justement pour que des professionnels et des consultants nous rejoignent, justement pour mieux lutter encore plus tous ensemble. Voilà, ça va être ouvert l'adhésion à partir de janvier 2024. Après, et attention, on ne va pas vendre une carte d'adhésion, hein, parce que ça aussi, on me l'a dit. Oui, tu as fait tout ce cinéma-là pour pouvoir te remplir les poches avec ton association pour que… Non, ce n'est pas le cas. Je vous le dis. L'adhésion, elle va être là pour qu'entre professionnels, on discute de certaines choses. Et l'adhésion, elle va être faite aussi pour qu'on puisse aider au mieux les consommateurs. Et cette loi va nous y aider. Donc oui, forcément, il faut un petit peu d'argent. Mais ce ne sera pas 300 € l'adhésion, rassurez-vous. Non, pas à ce point-là. Voilà. Et comme Marc Driss, c'est mieux que cela soit des personnes du milieu qui s'en occupent que cela soit le gouvernement qui s'en mêle seul. Alors, on est obligé de passer par le gouvernement parce que c'est le gouvernement qui fait les lois, c'est lui qui décide et ce n'est pas nous. Donc, nous, on ne fait que mettre, on va dire, ou un petit frein à main sur des trucs éventuellement qui peuvent être négatif pour les professionnels ou la clientèle, ou au contraire de dire attendez, poussez un peu plus, c'est pas assez là. C'est tout ce qu'on va faire. Hein. On va rien faire, on n'a pas droit de parole. Non. Mais c'est comme là, on est content de. C'est comme là, on est content de ce qui est en train de sortir, mais pour moi, ce n'est pas assez. Il n'y a pas la protection du praticien. Et ça, je vais me battre pour que cette protection, on l'ait. Encore un courrier. Allez. Je vais attendre déjà de voir les lois et voilà, mais oui. Voilà. On attend déjà le 19, on va être à fond devant le Sénat pour écouter, voire même l'enregistrer pour se le réécouter parce qu'on ne va pas tout enregistrer, je pense. Donc, non, c'est… moi, je suis contente parce qu'il y a beaucoup de clients qui attendent ça parce que même eux le constatent malheureusement qu'il peut y avoir autant de dérives et de… Oui, méchanceté aussi, malheureusement. Méchanceté. Ah bah ça, oui. Je vais demander une loi anti-méchanceté contre Kalissa. Je ne sais pas si ça va marcher. Ah oui, c'est déjà bien ce que l'on fait, mais vous ne pouvez même pas vous imaginer comme le cœur, il est comme ça dedans. C'est énorme. C'est peut-être rien, mais c'est déjà énorme. C'est voilà. Moi, je suis fière de toi, Kalissa. Bah, je suis fière de toi aussi. Hein. Tu as commencé ce combat avant moi. Hein. Ouais, j'en ai mal encore au dos. Ouais, j'ai pas encore fini de dépenser toutes les mallettes que j'ai reçues remplies de billets. Je sais plus. Tous tes pots de vin. On n'oublie pas d'aller signer la pétition, les amis. On a encore besoin de signatures justement pour protéger les praticiens aussi. Pourquoi tu rigoles?
Je suis obligée de la mettre. La calissaphobie. Alors, pour comprendre, il faut venir sur les lives de Calissa sur Non, mais franchement, je trouve que je suis quand même assez bien lotie comparé à d'autres qui s'en prennent, voilà, qui se font insulter. Voilà. Non, Bon. Ça va, ça reste, on va dire. Voilà. Puis bon, moi, ça ne m'atteint pas, mais je pense qu'il va falloir aussi s'attaquer vraiment à ce sujet-là, c'est-à-dire que arrêter d'insulter les gens par rapport à leurs croyances, ça, je pense que c'est d'ailleurs déjà un délit, mais vu que c'est dans le milieu voyant, spiritualité, on a l'impression qu'on s'y intéresse pas, en fait. Pourtant, ça reste quand même de la discrimination et du harcèlement, et c'est pas bien, quoi. Alors, pour ce qui est des psys, ne pas oublier qu'il faut parfois en consulter plusieurs avant de trouver celui qui vous convient. Les pros de la santé, c'est pareil. Alors oui, ça répond à la dame qui a dit qu'elle est allée voir un psy, ça s'est mal passé, elle a resté une demi-heure, en fait, ça coûte de temps. C'est vrai que c'est compliqué de tomber sur la bonne personne qui va vous aider sur le niveau psyché. C'est comme c'est compliqué de tomber sur un bon voyant qui va vous faire la consultation que vous attendez. Donc, c'est malheureux, mais il faut en essayer plusieurs. J'allais dire c'est comme les mecs, mais non, quand même pas. Moi, ce que je veux rajouter par rapport à ça, et tu as raison dans ce que tu dis, mais en fait, il y a surtout une chose qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la médecine, qu'elle soit sur la santé physique ou la santé mentale, elle doit toujours passer en priorité. Si demain, vous avez un problème, peu importe le problème psychologique, peu importe le trauma, que vous allez voir un psychologue, qu'il y ait un suivi avec un psychologue ou un psychiatre, c'est une bonne chose. Rien ne vous empêche, à côté, d'aller voir un praticien. Et au contraire, moi je dis, il faut aller consulter des praticiens, des énergéticiens. Voilà, il faut trouver le bon aussi. Mais si vous voulez, on n'est pas en train de dire qu'il faut arrêter d'aller consulter toutes ces personnes-là, pas du tout. Ce qu'il faut, c'est prendre conscience qu'il y a un côté médical. Une fois que le côté médical a été exploré, eh bien, oui, en complément, vous pouvez faire quelque chose d'un peu plus dans les parasciences, mais que l'avis du médical est quand même important. Et oui, les médecins, les psychologues, les policiers, les voyants, dans tout corps de métier, il y a des bonnes personnes et des mauvaises personnes. Voilà, il y en a qui abusent et il y en a qui font leur métier correctement, mais ça, c'est dans tous les métiers. Voilà. Après, j'aimerais mettre un point d'honneur, parce que j'ai parlé avec une personne, ça fait plusieurs jours que je parle avec une personne à titre privé, et je lui ai dit, les gens, malheureusement, font l'amalgame. Quand on va parler de Calissa, elle est voyante. Mais Calissa, en dehors d'être voyante, elle est une femme, elle est une maman. Et elle est une personne, elle n'est pas que voyante. Donc, il ne faut pas confondre le professionnel de la personne. Il faut bien faire le distinguo. Voilà, surtout avec les réseaux sociaux, c'est compliqué de faire le distinguo. Donc, il faut que vous arriviez, vous aussi, à faire ce distinguo. Parce qu'on va prendre l'exemple, je ne sais pas, allez, Sandrine, elle est secrétaire. Mais Sandrine, elle n'est pas secrétaire H24, 365 jours par an. Sandrine, le matin, elle est maman, le soir, elle est épouse. C'est Sandrine, l'être humain Sandrine. Ce n'est pas secrétaire Sandrine. Et bien, pour nous, c'est la même chose. Il faut faire le distinguo de quand on est le voyant, la voyante, le médium, le cartomancien, le tarologue, et l'être humain. L'être humain, il a droit de partir en cacahuète. Voilà. L'être humain, il a droit de faire la fête. L'être humain, il a droit de péter des paillettes. Mais le voyant se doit d'être professionnel le temps de la consultation. Voilà. C'est ça. Vous nous payez pour quelque chose, on doit répondre à ce quelque chose. Avant, après, et pendant, comme ça. Moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est souvent les contradictions, ce que je pourrais appeler l'hypocrisie, entre guillemets, tu vois. Quand j'entends des médiums qui me disent, parce que ça aussi c'est un grand débat, qui me disent, bah non, la médiumnité, la voyance, c'est un don, on ne doit pas faire payer. Moi, j'entends complètement ce discours-là, et je me dis, ce discours-là, il est cohérent. Quand des personnes comme moi qui disent, bah oui, pour moi, c'est une capacité, j'ai décidé d'en faire mon métier, je me fais payer, eh bien, le discours-là, il est cohérent, même s'il est opposé à l'autre personne. Mais j'ai un vrai problème avec le discours de c'est un don de médiumnité, je suis médium, je vis médium, mais non, ce n'est pas un travail, mais pourtant, je me fais payer. Voilà, ça, c'est un discours pour moi qui est incohérent, en fait. Voilà. Oui. Ouais, je te coupe parce que ça… C'est pas grave, vas-y. Et cette loi préservera aussi sur les dérives des audiotels. Une personne proche de moi se ruine avec ça pour rien au final. Je te laisse la parole. Alors, c'est exactement ce que je dis, c'est-à-dire que ce projet de loi qui
et plus dans l'optique de protection des consommateurs, et je suis d'accord avec ça, et voilà. Par contre, le combat n'est pas fini. Parce que effectivement, le côté audiotel, alors ça va rentrer aussi quand même dans le cadre de la suggestion, ça peut y rentrer dans ce cadre-là, c'est pas spécifique à ça, mais de toute façon, nous on lâchera pas l'affaire par rapport à ça. Tout ce qui va être cabine audiotel, moi je ne lâcherai pas aussi le fait que l'empreinte de carte bleue prise en début de consultation, que ça on veut le faire interdire. Là pour le coup, j'ai vraiment envie de le faire interdire. Donc oui, ça rentre un petit peu dans ce cadre-là les audiotels par rapport à ce projet de loi, mais il faudra vraiment qu'on lise bien toutes les lignes. Là, pour l'instant, on les a pas. On n'est que dans les, on les a pas toutes les lignes. Donc à ce moment-là, on avisera. Mais je pense que ça peut rentrer parce que quand il nous parle de dérive sectaire, d'abus de faiblesse, l'audiotel est un moyen d'abuser de la faiblesse des personnes. Donc ça va rentrer dans ce cadre-là certainement, je l'espère. Et si c'est pas le cas, on continuera la lutte. Voilà. Alors, on pose également une question. J'ai une question, elle est là. Tac. Le secret professionnel du praticien client, ça existe déjà. Eh oui. Eh oui. Ça existe sur le plan, sur le plan de la charte éthique. Et il y a déjà de toute façon le RGPD là qui normalement parle de ça aussi, ouais. Bon, pas tout à fait dans cette loi-là, là. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Hein. On n'a pas fini, c'est ce que je dis. Le professionnel ne divulguera pas ses consultations et ne dira pas qui l'a en clientèle. Voilà. Il protégera. C'est d'un bon sens. Oui, c'est d'un bon sens, mais voilà, il y en a qui. Il y en a qui le font pas. Voilà. Qui le font pas. Tout à fait. Ah oui, Sabine a dit parce que sur ces cartes bleues en audiotel, elle a eu pas mal de surprises. Oui, malheureusement, il y a des audiotels qui ne sont pas très honnêtes. Ouais. Audiotel, consultation de plateforme en privé, oui, il y en a qui ne sont pas très honnêtes. Moi, je suis pour le forfait à l'avance. Voilà. Je suis à fond là-dessus. Oui, un don, mais vous... Alors, attends, je vais l'afficher, ça sera plus simple. Oui, un don, mais vous prenez votre temps, donc vous avez le droit d'être payé pour le temps que vous passez en consultation. Bien sûr. Mais normalement, un voyant qui se respecte vous le dira, et ça, j'en ai entendu plusieurs le dire, c'est pour ça que je me permets de le dire. En fait, vous payez le temps passé avec nous, vous ne payez pas notre... Oui, pas la capacité. Notre capacité, c'est le temps passé avec nous. Voilà. Après, encore une fois, celui qui a envie de faire gratuit, parce que celui qui ne fait pas du tout payer, il est moins dans cette optique d'abus de faiblesse finalement, parce qu'il n'y a pas d'intérêt financier derrière. Mais celui souvent, et ça j'entends souvent ça, et ça par contre moi ça me pose problème, c'est ce que je disais, ce côté un peu d'hypocrisie, je sais pas, des fois j'ai pas les bons mots, mais ah non, moi c'est un don. Alors tu as ceux qui disent non, moi c'est un don, je veux pas de réglementation parce que c'est un don, mais je me fais payer quand même. Donc ça, il y a déjà une première hypocrisie. Puis alors il y a l'hypocrisie suprême, c'est un don, du coup vous me donnez ce que vous voulez. On sait que si tu es un bon manipulateur, si tu sais, alors je dis pas que tout le monde qui dit ça est comme ça, je dis que si tu es un bon manipulateur, que tu as bien fait croire des choses, que tu fais bien revenir le client, même si c'est un don qui te fait de n'importe quel montant, qu'il n'y a pas de tarif fixe, le consultant, parfois, il peut être très généreux et beaucoup plus généreux qu'une consultation s'il y avait un tarif. Oui. Et ça, c'est une réalité. Voilà. Et moi, ce genre de pratique-là, je pense qu'il faut être dans la transparence. C'est soit tu décides de te faire payer, soit tu fais gratuit. Voilà. Après, tu peux dire, voilà, c'est 20 € minimum. Et si la personne, elle te donne en plus, pourquoi pas. Mais c'est vraiment ce discours-là de le tenir. Alors là, c'est mon avis personnel. Hein. Mais j'en vois beaucoup sur TikTok. Les autres ne sont pas bien. Chez nous, c'est gratuit. Vous nous donnez ce que vous voulez. Bon. Pour certains, je pense qu'il y a un petit peu d'appel à l'argent derrière. Oui. Voilà, sans se dire qu'on se fait payer. Bon, j'ai un peu un souci avec ça. Là, ça reste de l'ordre de ma vision des choses. Mais ouais, ça me pose un peu problème. Après, je vais répondre à... Je ne sais plus qui c'est qui l'a noté. Je l'ai vu passer, je ne le retrouve plus dans les commentaires. Oui, il y a des personnes qui le font gratuitement. Ce ne sont pas des personnes qui vivent d'amour et d'eau fraîche. Il y a des personnes qui ils sont rentiers ou tout simplement leur conjoint gagne très bien leur vie, il n'y a pas besoin. Ou tout simplement, ils ont un travail à côté et ils font ça en plus gratuitement. Et ce n'est pas des personnes qui vont être, on va dire, surveillées, comme vous pensez pour certains, par la millivolute, parce que, comme a dit Kalissa, il n'y a pas de notion financière derrière. Ah oui.
Voilà. Attention, quand il y a vraiment pas de paiement derrière. Pas la phrase, vous me donnez ce que vous voulez, parce que là, ça peut créer. Oui. Là, ça crée. On parle vraiment là des gens qui font vraiment que gratuit. Ils ne demandent absolument rien en retour. Pas de don, rien du tout. Hein, attention, là, il n'y a pas de souci avec ça. Je le répète, celui qui te dit « Ah non, moi, c'est gratuit, vous me donnez ce que vous voulez », là, j'ai un problème. Et là où, par contre, moi, je vais mettre également une grande lettre majuscule, on est responsable avec nos clients qui nous payent par la suite, mais on va être également responsable de tout ce que l'on va mettre en tant que professionnel sur nos réseaux sociaux. Ouais. Parce que ça, il y en a beaucoup qui l'oublient. On est déjà responsable, mais je pense qu'il y aura un cran au-dessus. Donc, ah bah oui, parce que si on voit cette loi-là qui est en projet, quand tu vois toutes les vidéos de « Stop, c'est ton défunt qui te parle, ton ex va revenir, t'inquiète pas, même s'il est avec une autre, même s'il parle avec une autre, il t'aime quand même, etc. » Ce genre de vidéo-là peut rentrer dans le cadre de la suggestion. Ou sinon, les questions, oui, non, oui, non, oui, non. Ça, c'est... J'aimerais bien prendre des cours avec la dame pour répondre si rapidement, moi. Ouais. Voilà, donc il y a plein de trucs. Nous, on le voit, nous, on le constate en tant que professionnel. Pour vous, en tant que spectateur, des fois, ça peut être marrant. C'est vrai que nous, des fois, on rigole. Ça nous fait rire. Ça nous peine parce que ça nous met à mal dans notre professionnalisme. Et après, c'est « Ah ouais, t'es voyant, vas-y, qu'est-ce que tu vois ?» Non, mais après, on peut faire du divertissement comme ça, à mon sens. Mais dans ce cas-là, il faut le dire. Tu vois, dans ce cas-là, il faut dire, voilà, dis pas que c'est ton défunt qui parle, oui, non, il vient. Bon, après, mais là, le problème, c'est qu'on rentre dans la croyance. Donc là, on n'est plus du tout sur le sujet réglementation. Là, on rentre de l'ordre de la croyance. Je sais pas si je t'ai partagé la vidéo, Vidi, sur TikTok, un monsieur là qui fait la boule, enfin, qui fait vraiment un sketch. Donc, tu arrives, il te demande le prénom et ta chaussure de pointure, puis il dit n'importe quoi. Il parle que de nourriture, de saucisson, enfin bref. Il est excellent. Et je vois beaucoup de praticiens, alors il y en a beaucoup qui ça les fait rire, et puis il y en a qui sont carrément outrés, choqués. Ah, mais il faudrait dire que c'est de l'humour, les gens peuvent confondre et tout. Puis des fois, ces gens-là, j'ai envie de leur dire, mais quand toi, là, tu prends une carte comme ça, tu dis que tu fais de la médiumnité, tu préviens pas que c'est pas de la médiumnité. Non, c'est de la Donc voilà. Non, alors je vais répondre à Carole qui marque une question. Est-ce que vous pouvez vous-même tester d'autres voyants? Non, ça se fait pas. C'est comme si tu demandais à un boucher d'aller vérifier si l'autre boucher fait bien son travail. Moi, demain, si on veut me tester, ça me pose pas de problème. Je pense que, voilà. Moi, personnellement, j'ai pas besoin d'aller tester les autres voyants pour savoir s'ils voient ou pas. Moi, je dis bon courage à ceux qui veulent me tester. Hein, bon courage à ceux aussi qui veulent regarder parce qu'il y a très peu de personnes qui arrivent à capter sur moi. Voilà, donc c'est assez cool. Non, puis je pense que tu publies assez de prédictions globales, mondiales pour que, voilà. Maintenant, non, allez, encore une fois, moi, je suis pas partisante de juger les gens sur leur capacité. Moi, je suis pas partisante de ça. Je vais vous dire une chose. Hein. Je préfère, je le répète, 100 fois mieux quelqu'un, un cartomancien qui n'a pas de capacité, qui se met sur les réseaux et qui a une éthique comme ça, plutôt qu'un médium qui a d'énormes capacités et qui se transforme en gourou. Je rappelle, hein, gourou, ça vient du mot gourou en antique, hein, de l'étymologie gourou, ça veut dire maître spirituel. Voilà. Hein, je rappelle ça. Donc, c'est-à-dire que toutes les personnes qui se placent au-dessus de tout le monde dans ces croyances-là, ils ont le droit de penser ça, mais il ne faut pas rentrer dans la dépendance. Il ne faut pas rentrer dans le système de « il n'y a que moi qui a raison dans mes pratiques ». Et c'est ce problème-là que rejoint un petit peu cet article, ce projet de loi qu'ils sont en train de mettre en place. Donc, je préfère quelqu'un qui n'a pas de capacité, mais qui a une bonne éthique, que quelqu'un qui a de réelles capacités, mais qui n'a pas conscience de ce qu'il peut entraîner dans la tête des gens et que surtout va me dire, moi, j'y suis pour rien, le consultant, c'est lui qui décide s'il va aller se suicider, s'il veut dépenser tout son fric, je n'y suis pour rien. Et ben ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Et maintenant, avec cette loi, cela va être terminé et j'en suis extrêmement contente. Oui, alors on a bien compris, Carole, que ce n'était pas une incitation à faire, mais on te donne notre opinion et je pense que beaucoup de professionnels diront exactement la même chose. Voilà, c'est pas qu'on ne veut pas être testé, mais je pense que pour la majorité des professionnels qui tiennent la route, vous avez la possibilité, grâce à Internet, de repartir sur les prédictions antérieures, que ce soit en vidéo ou écrit,
sur leur site, parce que beaucoup ont des sites où ils écrivent leurs prédictions, ils ne font pas spécialement de vidéos, pour vous rendre compte de ce qui tient la route et ce qui ne tient pas la route. Et ça, je vous l'ai souvent répété, quand vous avez un doute sur une personne, vous allez sur les vidéos antérieures, pas la semaine dernière, l'année d'avant et voire 2-3 ans en arrière. Et vous voyez, et vous écoutez et vous vous rendez compte si ce qu'ils ont prédit est arrivé ou pas. Et c'est ça là. C'est comme dire aussi ne pas associer, parce que ça aussi je l'entends énormément. C'est-à-dire quand on dit aller vérifier les avis, souvent on dit ça, moi j'entends, moi mes consultants, alors moi je publie très peu les avis de mes consultants, parce que pour moi ça appartient de l'ordre privé, je le publie très peu. Plus pour les ateliers, ça oui je publie, parce que voilà, ils disent que bon j'explique bien les choses, etc. Ça c'est autre chose. Mais quand j'entends dire j'ai que des bons retours clients, et que je les affiche sur mes réseaux, j'ai envie de faire comprendre que si tu es un bon manipulateur, tu auras forcément des bons avis. Oui. Voilà. C'est-à-dire que si tu n'as pas de capacité de voyance ou de médiumnité, mais que tu sais très bien utiliser l'effet Barnum, très bien utiliser la lecture froide, enfin toute technique de manipulation, tu auras des bons avis. Voilà. Et ce n'est pas non plus parce qu'un voyant a 100 000 abonnés, 70 000 abonnés, qu'il est bon. Ça veut simplement dire que c'est un bon créateur de contenu, hein. Voilà, je tiens juste à dire ça, parce que souvent j'entends ça, j'ai beaucoup d'abonnés, j'ai des bons avis retour client. Non, tu es peut-être juste un très bon influenceur et un très bon manipulateur. C'est ça. Explique aux gens ce que c'est l'effet Barnum et la lecture froide pour ceux qui ne savent pas. Alors, effet Barnum, c'est un terme un peu psychologique, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Moi, je vais vous parler de la lecture froide. Donc, la lecture froide, qu'est-ce que c'est ? Ça part du principe de faire croire à la personne en face que tu vois. La première règle de lecture froide, ça va être la question précise. C'est-à-dire que quand tu poses la question à un voyant, est-ce que mon ex va revenir ? Bon, le voyant, il comprend que tu n'es pas très bien en amour, que tu es dans l'attente de quelqu'un. Et techniquement, il y a plusieurs pistes sur lesquelles il peut aller par rapport à ça. Voilà. Donc, quand tu poses la question à un voyant, est-ce que mon ex va revenir, qui te dit oui ou non, il a une chance sur 2 d'avoir juste. Donc, il est plus facile d'avoir beaucoup de retours positifs sur un oui ou un non, parce que tu as 50% de chance de voir juste, que de dire un prénom et de dire à la personne, ah, je vois que tu es dans l'attente d'un ex, oui, il va revenir. Voilà. Voilà, il faut comprendre un peu les différences. Je pourrais pas m'étaler là-dessus. Sur ma chaîne TikTok, il y a une vidéo qui est épinglée à 150 000 vues. Vous pourrez aller voir ça. Elle est bien expliquée. Je parle de la lecture froide. Allez sur voilà. Donc en fait, voilà, le principe de lecture froide, c'est, par exemple, surtout dans le chat. Alors, je vais parler surtout là sur les réseaux sociaux. Donc, vous avez le voyant qui est là, qui va tirer les cartes. La personne lui pose la question précise, puis l'autre, il va dire ah oui, hein. Alors, est-ce que mon ex va revenir ? Ah oui, ça a été dur entre vous deux. Hein. Ah, ça a été difficile. Hein. Puis, il va se taire, il va tirer des cartes. Qu'est-ce que va faire la plupart du temps le consultant ? Ah oui, oui, vous avez eu raison. Ah oui, oui, il m'a quitté, ou il m'a trompé, ou on s'est disputé il n'y a pas longtemps. Puis là, tu as le voyant qui va dire ah oui, ah bah c'est bien ce que je vois. C'est-à-dire que le voyant n'a rien vu, c'est vous qui lui avez raconté votre vie. Voilà. En gros, la lecture froide, c'est ça, c'est faire parler la personne. En gros. Il me semble que dans le passé, vous avez été dans l'interrogation sur vous-même. Ouais, voilà. Oui. Je suis remise en doute sur qui j'étais, ce que je voulais devenir au niveau professionnel. C'est bien ce que je ressentais. Au niveau professionnel, vous êtes dans l'interrogation. Voilà. Voilà, mais c'est ça. Ouais, tu l'as très bien fait, mieux que moi, je trouve. Ouais. Voilà, et c'est malheureusement, beaucoup sur les réseaux, c'est ça. Très peu font. Il y en a qui font des voyances de dingue. Attention, je ne dis pas, parce que même moi, je vous envoie voir écouter les uns les autres et tout. Hein. Mais il y en a, c'est du spectacle. Après, il y a des personnes qui ont besoin d'avoir une bonne nouvelle dans la journée. Oui. Après, encore une fois, si cette personne qui pratique la lecture froide et finalement qui ne rentre pas dans l'addiction, qui n'anarque pas la personne derrière, pourquoi pas ? La dernière fois, je suis tombée sur un live comme ça, la personne, elle te dit à chaque fois, ah ben de toute façon, pour régler tous ces problèmes-là, donc elle voyait beaucoup de négatifs, elle voyait que le problème psy n'allait pas se régler, etc. Et à chaque fois, elle te dit, ah ben faut prendre une consultation, du coaching en privé. Et cette même personne-là fait des cartes de fidélité. Tu te dis, bon, là, pour moi, ça me pose un souci. Maintenant, quelqu'un qui fait la lecture froide en voyance et qui ne fait pas revenir 100 000 fois son consultant, bon, ma foi, il a le droit de croire qu'il est voyant en faisant ça. À la limite, voilà, Après, il y a des factuellement parlant. C'est des mentalistes. C'est mentalisme. Mais oui, le mentalisme, c'est quelque chose et c'est une pratique réelle. Hein.
il y a une vidéo qui a tourné pendant très longtemps. Ah oui. J'espère un jour retomber dessus pour la repartager. Il y a un monsieur, il alpague n'importe qui dans la rue. Ah oui, oui. Il se fait passer pour un médium et il sort le nom des parents des gens, Oui. chien. Ah bah, il est plus efficace qu'un vrai médium pour dire les prénoms. Hein, oui. Pourtant, il n'est pas médium et les gens sont persuadés qu'il est médium. Et à la fin, il dit, je suis mentiste. Mais votre réaction par rapport à ce que je dis, votre comportement, votre manière, votre regard, votre souffle, m'a amené à déduire à chaque fois les choses. Et quand il donne le lettre de l'alphabet qui A, B, C, D, E, F, G, automatiquement, on va tomber sur le M, hop, les sourcils vont se relever. Donc, le prénom commence par un M. Voilà, masculin, féminin, tu vas avoir une réaction. Allez, c'est du masculin. Maurice, oui, c'est ça, voilà. Et pourtant, c'est pas la même. C'est du mentalisme. Tout à fait. C'est très bon. Attention, il y en a vraiment des magnifiques. Hein. Le mentalisme, c'est de la manipulation, mais voilà, tant que ça reste dans un cadre correct, il n'y a pas de souci, quoi. Donc, voilà. Bon, moi, je vais vous faire des bisous. Je vais devoir te laisser parce que moi, je dois partir. Ouais, moi aussi, hein, j'ai des petites choses à faire. Merci en tout cas d'avoir été là. Merci de m'avoir invité. Comment? Après, tu as des courriers à faire, toi. Ouais. Non, je vais faire une petite pause dans tout ça. Ouais, on va attendre le 19. Je vais attendre de voir le projet là, et puis voilà. Merci Vini en tout cas pour tout. Merci à tous ceux qui ont été présents dans le chat, et puis à bientôt. Hein. Bah oui. On vous fait des gros bisous à tous et à toutes. On termine, on quitte le salon, et puis nous, on va un peu fêter ça de notre côté. Voilà. Merci à tous d'être passés. N'oubliez pas de relayer ce live ou relayer le live quand Kalissa le mettra sur son YouTube et d'aller vous abonner à sa chaîne TikTok. Ça vaut son pesant d'or, je vous le garantis. C'est génial. Voilà. Allez, je vous embrasse. Bye à tous. Merci bien. Au revoir.